Et je prie pour que la parole qu'on va lire ce matin résonne dans nos... Vous savez, des fois vous me dites, tiens, ça, c'était ça, ça. Beaucoup m'ont dit ça m'a touché, ça, etc. C'est exactement ça. Je lis les choses, je les explique. J'ai un ami qui disait, Philippe, tu es un conteur de la Bible. Pas mal. L'essentiel, c'est que derrière, entre cette parole de Dieu, moi et vous, vous entendiez ce que Dieu vous dit. C'est ça qui compte pour moi. Et c'est pas trop ce que j'ai à dire. D'ailleurs, ça ne vous intéresse pas tellement, parce qu'il n'y en a pas assez qui ont acheté le livre de Gédéon pour rembourser les frais d'imprimerie. Offrez-le si vous ne lisez pas. C'était pour faire venir dans vos cœurs un peu un sourire évangélique. Ne vous inquiétez pas, vous irez au ciel quand même. Et j'ai une bonne nouvelle, on ira au ciel en même temps. Ceux d'à côté que vous n'aimez pas, ceux à côté que vous enviez, et vous qui pleurez ou qui vous réjouissez, on ira au ciel ensemble. Martin a dit quelque chose qui m'a marqué hier. Entre autres, il a dit dans l'Église paye les études des enfants dont quand les parents ne peuvent pas payer. Vous connaissez une église comme ça, vous? On met l'argent, des milliers d'euros dans la sono, des milliers d'euros dans la salle, et les enfants, des enfants, ne sont pas aidés. Voyez. Je me suis dit, c'est pourquoi la Bible parle de généalogie tout le temps. Attendez, ce n'est pas un rite chez moi à la prière. Je crois vraiment que quand je prie, Dieu m'écoute. Seigneur, bénis cette parole et que tous ici, nous puissions t'entendre. Dans la Bible, t'entendre et te voir, c'est la même chose. La différence, c'est l'obéissance. Alors, permets-nous d'entendre, permets-nous de te voir, Seigneur, au travers de Noé. Et sur nous, surtout, Père, permets-nous d'obéir à ta voix. Quelque chose m'a frappé pendant que je travaillais un peu encore. C'est tout le chapitre 4, 5 de la Genèse. Je voudrais revenir un peu avec vous, vous donner quelques clés et tirer quelques enseignements déjà très pratiques de ces généalogies. Les gens vivent 1000 ans. Quelqu'un m'a dit... Pourquoi les gens vivent si longtemps? La clé, elle est dans la Bible, bien sûr, comme d'habitude. C'est au chapitre 6 et au verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas, ne combattra, etc. On verra ça. Pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Ça veut dire que, on va voir ce que c'est, mais ça, c'est pas que tu vivras 120 ans. Hein. C'est autre chose. En fait, les longues vies, ça veut dire que Dieu te donne du temps pour te repentir. C'est juste ça. Enfin, c'est ça aussi. Dieu, Pierre le dira, c'était un temps où Dieu usait de patience. Et je vous ai dit hier, et ça m'a plu parce que j'ai énoncé une vérité. Vous vous rappelez, le jour de l'Éternel, c'est 24 heures. Ça va durer, quoi. Rappelez-vous, quand les Juifs mettaient du sang sur les linteaux, son voisin égyptien dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« Hey, Moshe, qu'est-ce que tu fais ?»« Je fais ça parce que moi, je tiens à la vie de mes enfants. Hein. Je te conseille de bien mettre le sang du Christ dans ta vie, si tu veux que tes enfants soient protégés, et ta famille. » C'est ce que Noé va faire. On va voir, il va enduire de bitume l'arche. Alors, moi... Il y a des longues généalogies comme ça. J'en ai parlé, je ne sais plus à qui hier, et il me dit, il faudrait le dire. Je dis, bon, je vais le dire. Alors, il faut que On voit deux cultures, deux généalogies, deux sociétés. Dans la Bible. Il y a Caïn. Vous vous rappelez ce qu'il avait fait, Caïn? Il avait tué son frère Abel. Caïn, c'est le type de la chair qui veut tuer l'esprit. Si tu veux vivre par l'esprit, tu vas toujours trouver quelqu'un
Pas un diable, hein, pas un démon, hein, non, quelqu'un qui va te dire... Vous savez, on le voit, quand Dieu appelle Joseph, pas Joseph, aidez-moi, Samuel, il se lève, il va voir, il va voir Élie. Voilà, je vais y arriver. Il va voir Élie, il lui dit, tu m'as appelé, et Élie lui va te recoucher. Si Dieu t'appelle, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va te dire, va te recoucher. Va te recoucher. Et il faut persévérer dans ce que Dieu vous dit. Et tôt ou tard, les Élis qui sont dans vos vies, les responsables de tous ordres, que vous connaissez et qui, d'une certaine manière, sont vos responsables. Tôt ou tard, ils reconnaîtront l'appel de Dieu. Et Élie, ce n'est pas le prophète, hein, c'est le sacrificateur. C'était pas terrible. Un jour, bon. Et il y avait donc une lignée, ça s'appelle comme ça. Bref, des gosses qui engendrent des enfants, etc. Et la génération qui suit Caïn s'appelle la génération caïnite. C'est des mots grossiers, il y en a d'autres, mais celui-là est plus simple. C'est une méchante génération. Et tu as un gars qui s'appelle Jabal, qui va dire, dit à ses femmes, plusieurs femmes, ce n'était pas le plan de Dieu, j'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure, Caïn sera vengé 7 fois, c'est ce que Dieu avait dit, ça suffisait largement. Et lui, il dit, et les mecs, 77 fois 7 fois. Donc, la violence augmente. Elle augmente dans cette génération caïnite. Et tu as une autre génération, c'est celle... Adam, il connut sa femme encore, elle enfanta un fils, elle appela du nom de Seth. C'est la génération Seth, S-E-T-H. C'est 4, 25. Et la génération de Seth, regardez bien ce qu'il est dit tout de suite. L'Éternel m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut un fils, il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que Adam, il a un gosse, Caïn, et ça engendre une civilisation, on l'a vu, pourrie, contre Dieu, violente. D'ailleurs, pour que vous sachiez, vous comprenez bien dans quel contexte on est. On l'a lu hier, la terre était pleine de violence, vous vous rappelez ? C'est de la violence. Vous savez quel est le mot hébreu pour violence ? C'est Hamas. La terre était pleine du Hamas. C'est ça qui est écrit. Et Jésus dit, ce temps de Noé, ce sera le temps de la fin. Tout d'un coup, moi je ne suis pas trop voir les mots grecs, c'est fatigant, hébreu. Vous n'avez qu'à avoir acheté la Bible online, hein, vous ferez ça comme tout le monde. Mais de temps en temps, Hamas, wow, c'est parlant. Hein. Alors, donc il y a une génération de péché qui va amener la violence et qui va amener le jugement. Et puis une génération, s'appelle la lignée de Seth, les Sétites. C'est des gens pieux et c'est à partir de Seth qu'on commence à invoquer, à adorer, à servir le Seigneur officiellement dans la vie. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant ? Bon, bref, je vous laisse réfléchir à ça. Donc, il y a 2 générations. Il y a vous qui adorez le Seigneur et ceux du dehors qui haïssent Dieu. C'était comme ça au temps de Noé et c'est comme ça encore aujourd'hui. Et on va voir que Noé n'est pas issu de la génération de Caïn, mais il est issu, son arrière-arrière-grand-père, c'est Seth. J'avance, vous me dites, parce que Noé va vous dire ça. C'est assez intéressant. Alors, donc Kénan, âgé de 70 ans, et bon, etc. Malalélem, âgé de 75 ans, il engendre Jéred. Jéred, verset 18 du chapitre 5, écoutez-moi simplement. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Tiens. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Mathusalem, c'est celui qui va vivre le plus vieux dans la Bible. Il bat tout le monde, Adam y compris. Donc, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Ou dans la Bible, le second, c'est Métuséla, mais moi j'aime bien Mathusalem parce que vous allez comprendre. Enoch marcha, après la naissance de Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. C'est lui qui vit le moins longtemps. Et il se passe quelque chose dans sa vie.
il marche avec Dieu, et on retrouvera ça 3 fois dans la Bible. Avec lui, il marche avec Dieu. Avec Noé, c'était un homme intègre et juste qui marchait avec Dieu, et Abraham. Avec d'autres, c'est dit autrement. Il y a une lignée qui part de lui. Ce gars, il a 300 ans, ce qui n'est rien par rapport aux autres, et il est enlevé, il disparaît. C'est un type de Christ qui est enlevé. Les disciples le regardent partir. C'est un type d'Élie qui est enlevé, et c'est un type de nous. Et il engendre Mathusalem. Alors là, ça vaut le coup de regarder, encore une fois, l'hébreu. Vous savez ce que ça veut dire, Mathusalem? Ça veut dire « après moi, le déluge ». C'est une expression, hein? Après moi, le déluge. Eh bien, on dit, c'est Mathusalem. Donc, Enoch, cet homme de Dieu, qui servait Dieu, qui marchait avec Dieu, il est enlevé, comme on va l'être. Il est enlevé, et puis son fils, c'est Mathusalem. Ça veut dire, le prophète qui était Enoch, c'était un prophète qui marchait avec Dieu. Il a donné une... Écoutez bien ce que je dis, vous ne vous laissez pas distraire. C'est le plus beau, comme il a dit. Celui qui est beau, c'est moi, regardez-moi. Moi, je ne dis pas ça, regardez-moi. Et le prophète a prononcé une parole sur son fils en disant, quand tu mourras, quand tu seras enlevé, peut-être comme moi, quand tu mourras, le déluge viendra. Bon, il n'emploie pas le mot déluge, parce qu'il ne connaissait pas. Je vous l'ai dit hier, c'est un truc qui n'existait pas. Mais c'est le jugement. C'est le javelot, c'est la fin. Voilà, on va voir, c'est la fin. Bref, je ne sais pas si on aura le temps de voir tout ça, mais... Alors, donc, Mathusalem, il va comme ça engendrer. Âgé de 185 ans, il engendre Lémec. Donc, Mathusalem, c'est le père de Lémec. Et vous savez qui est le père de Noé? C'est Lémec. Alors, Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils, il lui donna le nom de Noé, en disant... C'est la prophétie dont je vous ai déjà parlé. Celui-ci nous consolera de nos fatigues, du travail pénible de Noé. On a vu hier que pour que l'homme soit consolé, il faut que Dieu soit consolé. Il faut qu'un homme reçoive la grâce de Dieu pour apporter cette grâce. Je vous rappelais ça. J'ai essayé de vous introduire dans un verset biblique. Paul dira, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Wow. Ça veut dire que Dieu en Christ, Dieu qui est en colère contre l'humanité, ben Dieu se réconcilie lui-même par le Christ. C'est ce que Paul dira, c'est ce que je vous ai dit hier. Noé va engendrer la consolation de Dieu. Vous vous rappelez? Alors, moi, je voudrais attirer votre attention et vous imprimer peut-être une seule chose aujourd'hui, quelque chose dans vos esprits. Donc, Noé, il est né avec une prophétie. Il a un destin, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, pour que vous compreniez que la Bible est intéressante, je trouve, moi, parce que là, je fais un peu du jogging spirituel, hein, parce qu'il faudrait s'arrêter un peu quand même. Mais Mathusalem, il va mourir au moment même, l'année même, peut-être le jour même, en tous les cas l'année même, où Noé va rentrer dans l'arche. Au moment... Enoch avait dit à Mathusalem, tu sais, mon fils, la fin viendra, le jugement viendra, au moment où tu mourras. Eh bien, la Bible dit au moment où Mathusalem meurt, c'est là que, précisément, année par année, précisément, au moment où Noé rentre dans l'arche. Moi, ça m'a fait réfléchir. Alors, vous réfléchirez un peu comme la précision de la Bible, l'inhérence de la parole de Dieu, enfin, la richesse du texte, mais moi, ça a évoqué en moi 2 pensées, peut-être 3. Trop de gens, aujourd'hui, c'est la mode, pour être clair, disent « mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, j'ai une malédiction, on a prononcé une malédiction sur moi, et voilà, ma vie est fichue, il faut que je fasse 10 ans de relation d'aide, il faut qu'on chasse tous les démons de la terre, pour qu'enfin je puisse être libéré. » Parce qu'on croit que notre généalogie, nos parents, c'était nos parents. Mais la Bible, là, elle est en train de nous dire, tes vrais parents, c'est Noé. Tes vrais parents, c'est Enoch, c'est Mathusalem. Tes vrais parents. Et je voudrais qu'on arrête de se dire, à cause de mes parents, je suis maudit à vie, quoi. Mais tes parents, ils sont là. Et c'est ça que Noé nous dit là.
Quand la Bible nous dit Noé, c'est vous, Jésus dira au temps de la fin, ce qui arriva du temps de Noé, c'est ce qui va arriver. Et il dira, vous êtes tous des Noé, arrêtez de penser à honorer vos parents. Mais arrêtez. Vous savez, on dit, si tu lis un bouquin de sorcellerie, tu vas récupérer tous les démons du monde. Et quand tu lis la Bible tous les jours, qu'est-ce que tu récupères ? Tu sais, si tu te présentes, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour briser des liens, machin, etc. Je dis que c'est vraiment le dernier truc, quoi. Il faut déjà vérifier que tu as compris que tes parents spirituels. Noé, il a une prophétie au début de sa vie. Quand il naît, Dieu donne une parole prophétique et c'est son père qui prononce la parole prophétique. Les mecs, voilà, c'est toi qui amènera la consolation du monde. Parce que tu amèneras la consolation à Dieu. Oui, la pensée de les mecs. Hein. Ça fait quelques milliers d'années, notez bien, qu'ils servaient Dieu. Donc, ils le connaissaient. Dieu a prononcé une parole prophétique pour chacun d'entre vous quand vous êtes nés de nouveau. Et c'est cette parole qui forge votre destin. Et quand vous allez rentrer dans l'arche, vous allez accomplir la parole que Dieu a prononcée pour vous. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations du monde. J'ai bien aimé que tout le monde soit là pour les apôtres, c'est normal. Hein. Et je me suis dit, les évangélistes devraient entendre ça. La source, la force de l'évangélisation, elle est dans le fait qu'il y a une élection. Alors voilà, bon, il faut un petit peu avancer quand même. Je voulais vous dire ça, parce que Noé, avec tous ces mots, toutes ces années-là, alors, il y a peut-être un truc intéressant. Je vous le donne comme ça, vous réfléchirez. Vous regardez tous les patriarches antédiluviens. C'est un gros mot. Ça veut dire déluvien, c'est le déluge. Anté, ça veut dire avant le déluge. Et post, après le déluge. Donc, tous ces patriarches, ces pères-là, qui ont engendré, je parle de la lignée de Seth. Tous ces pères ont engendré des enfants assez tôt quand même, enfin, à 100, 150 ans, etc. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et Noé, il attend 500 ans. Vous savez pourquoi il attend 500 ans ? C'est pas parce qu'il était stérile, ce serait marqué. C'est pas parce que sa femme était stérile. C'est parce qu'il était abstinent. Et on va voir que dans l'arche, ils n'auront aucune relation sexuelle. On verra dans l'arche ce qui va se passer. Pourquoi il attend 500 ans ? Parce qu'il dit, si j'engendre des enfants, ils vont pénétrer une société sans espoir. Et on parlait tout à l'heure avec, elle est partie, avec Lydie, son petit Samuel, et je lui disais, peut-être ça suffit, il va pas. Elle dit, pourquoi j'en ferai pas d'autres ? Et moi, j'ai dit, tu fais ce que tu veux, mais pourquoi pas ? Noé, il attend 500 ans pour faire un enfant à sa femme. Ça veut dire qu'il n'y a pas la pilule. Hein. Il n'y a pas de stérile, il n'y a pas tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'il est abstinent. Parce vous savez, dans le fruit de l'esprit, c'est l'abstinence. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et Noé, il est abstinent, pas parce qu'il est stérile, pas du tout. C'est parce qu'il attend la prophétie. Ce que tu m'as dit, Seigneur, et quand Dieu lui parle en lui disant « construis l'arche », ça y est, c'est le moment, c'est quand il a 500 ans. Et c'est là qu'il fait des enfants. Parce qu'il y a une génération qui vient, et vous savez, c'est tellement fort. Parce qu'on lit le truc comme ça, mais je vous le lis simplement. C'est dans le chapitre 6. Voici la postérité. Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier. Il y a un jour où Dieu met la grâce dans... on a parlé ça hier. Mais au chapitre 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et tout de suite, c'est marqué, tout de suite, il y a marqué, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps, il marchait avec Dieu, bon. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et ça reprend, la terre était corrompue. C'est-à-dire que Noé, à partir de sa justice, il va entendre Dieu, être capable d'entendre. C'est le seul homme qui est capable d'entendre
la parole. Vous savez, moi j'ai aimé ce qu'a dit Martin hier. Il dit l'Église, c'est juste... J'avais jamais pensé à ça. Je le disais, mais autrement. Et ça m'a éclairé. Il a dit l'Église, nous, c'est l'émergence de l'iceberg. Il y a tout ce qu'il y a dessous. Il y a un monde spirituel, ça s'appelle le royaume de Dieu, on est juste la partie visible. Pour le monde, on n'est rien, hein, on verra. Mais ça m'a plu. Et c'est un peu la même chose, tout d'un coup. Et regarde bien, dans le texte, au verset 9, je vous le dis, voici la postérité de Noé, et dans l'hébreu, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, il n'y a rien, ça ne va pas à la ligne. Dans l'hébreu, c'est voici la postérité de Noé, Noé. Il y a 2 Noé. Et le Noé qui va rentrer dans l'arche, c'est la Bible dit, mais il y a une histoire. Quand tu deviens chrétien, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu crées l'histoire. Et tu crées l'histoire pour tes enfants, pour ta famille. Et si tu me dis, mais je n'ai pas d'enfants, etc., fais des enfants spirituels. On devient père et mère en devenant chrétien. Bon, au début, on est bébé, hein, d'accord. Mais le but, c'est que tu engendres. Et c'est là, en fait, le texte dit Noé, Noé. Et ainsi, la Bible dit, ouais, il y a Coralie et Coralie. Il y a Pierre et Pierre. Il y a Jean-Pierre et Jean-Pierre. T'es pas le même, t'es pas la même, t'es plus le même que celui que tu étais. T'es antédiluvien. Ok, moi j'étais comme ça, bon, très bien. Mais je suis plus le même. Vous vous rappelez, François d'Assise, quand il s'est converti, c'était un paillard notoire, il couchait avec tout le monde, il buvait, etc. Il faisait la fête, il est riche, donc il dépensait ses sous avec ses copains dans les tavernes. C'est ce qu'il raconte lui-même. Hein. Et c'est ce qu'il raconte dans ses livres. Et il raconte que le lendemain de sa conversion, il marchait dans les rues d'Assise, c'est une ville en Italie, il marchait dans les rues et ses copains l'appelaient en disant « Viens, François, viens faire l'affaire, j'ai vu des filles, on va boire, etc. » Et lui, il s'est retourné, il a dit « L'homme dont vous parlez n'existe plus. Noé, 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 Noé. » Tout d'un coup, tu rentres dans une autre génération. Et quand les géants arrivent, les néphilim, là, qui amènent une opulence de péché, c'est quand les 2 générations se mêlent. La génération caïnite, du péché, de la violence, etc., avec la génération des fils de Dieu, qui vient de Seth. Et quand ils se mêlent, c'est là, alors c'est encore pire. Ne vous mélangez pas avec le monde. Vous ferez pire qu'avant. Paul dira ça. Restez intègre, restez droit. Noé, c'est un bon exemple. Bon, alors, il faut quand même, etc. C'était pas mal, Mathusalem. Hein. Quand Dieu nous attire dans une juste compréhension de notre identité et de notre passé, notre famille. Cathy disait, mes enfants ne sont pas là, ils sont venus quand même, ceux qui pouvaient, pour son anniversaire, mais je lui disais, tes enfants, ta famille, tes frères, tes sœurs, etc. Jésus dira, où sont mes frères, où sont mes frères? Il dit, tes frères, ta mère, t'attend dehors, ils pensent que tu es devenu fou. Et Jésus dira, mais qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, qui est ma mère? Et il dira, c'est ceux qui font la volonté. Martin, c'est mon frère. Des fois, c'est mon père, des fois, je suis son ami. Vous voyez, on a des liens comme ça. Allélon, je vais vous mettre. Allélon, A2L-L-O-N, c'est les uns les autres. On est une nouvelle famille. On est tous issus de Noé. C'est pour ça que quand on lit ça, vous m'écoutez avec des yeux grands ouverts. Et vous avez raison, parce que je parle de vous. Je suis en train de former dans vos esprits une nouvelle identité. Je suis en train de vous dire qui vous êtes. Bon. Tant qu'il y a des Noé pour Dieu sur terre, tout n'est pas perdu. Ça va plaire à Cléo, ça. Alors, on avance. J'ai encore un peu de temps? Ah, c'est bon. 10 heures, un quart d'heure. Ok, allons-y. Chapitre 6, verset 13. Alors, on parle du chapitre 6 aujourd'hui. Donc, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. C'est intéressant parce que, je vous l'ai dit hier, ce n'est pas seulement les hommes qui sont corrompus, c'est la terre. Vous savez, dans le monde, j'ai lu des articles là-dessus, en préparant tout ça. J'ai oublié où c'est, les gens plantent du blé,
et il pousse de l'ivraie. Incroyable, hein? La terre est corrompue. Pour tout un tas de raisons. Jean-Pierre est venu me voir hier, il m'a dit, il faut que tu expliques ça mieux. Je n'ai pas le temps, tu n'as qu'à travailler, toi. Mais c'est incroyable, quoi. C'est un des rares passages dans la Bible où il est marqué que la terre est corrompue, et les hommes. En fait, le péché touche aussi la terre. Et j'ai lu beaucoup de reportages, et dans les trucs chrétiens, il y a eu un réveil en Argentine, et aux États-Unis aussi. J'ai lu ça dans les deux pays. Eh bien, j'ai vu les photos, il y avait des navets comme ça, des carottes étaient... Parce qu'il y avait une bénédiction. La bénédiction. Dieu a une pensée pour la terre. Dieu parle de régénération. La terre attend la révélation des fils de Dieu. Bon. Alors Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, et car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Vous voyez, c'est de la terre et la chair. On a parlé de ça un peu hier. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Ça y est. Ça y est. Au fond, Dieu avait dit, vous vous rappelez, on l'a vu, car les jours, l'homme n'est que chair, et les jours seront de 120 ans. En fait, vous vous rappelez, il y avait deux lectures. Il y avait l'écriture yaviste et éloïste. Donc là, on voit, ça se mélange un peu comme ça. C'est un peu sans doute pourquoi il faut faire comment on dit, flashbacks, enfin des retours un peu en arrière comme ça. Dieu avait dit, ça suffit, je ne vais pas combattre, parce que Noé, lui, il n'arrêtait pas de prêcher l'évangile. Enfin, l'évangile de l'Ancien Testament, c'est-à-dire convertis-toi, arrêtez de mal faire, etc. Mais il n'y avait pas la force pour le faire, hein, il n'y avait pas l'esprit. En tous les cas, pas comme aujourd'hui. Mais Noé, c'était le prédicateur de la justice. Donc il n'arrêtait pas d'haranguer, pendant qu'il bâtissait l'arche, d'haranguer ses amis, ses voisins, d'arrêter de mal vous conduire parce que ça va mal finir. Et Dieu dit, moi j'en ai assez que mon esprit, au travers de toi et dans le cœur des gens, combatte avec l'homme, résiste avec l'homme. J'ai trouvé un homme en qui il n'y a plus de résistance, ben ça suffit. Les autres, tant pis pour eux. On va voir, c'est ça quand même. Hein. Dieu a décidé la mort de l'homme. Hein. Il va falloir que Noé, dans l'ombre, dans la nuit de l'arche, combatte avec Dieu pour que Dieu change. Et on verra à l'intérieur de l'arche, là où on est, tout ce qui se passe. Tout ce à quoi Dieu là où Dieu nous attend, je dirais, dans l'arche. Ça dure 1 an, hein, l'arche, mais il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Ça aurait pu durer 10 ans si Noé avait une tête de mule comme nous de temps en temps. Il y a des fois, on prie pour obtenir quelque chose et on ne l'a pas. Et Dieu dit, mais laisse-moi faire dans ta vie ce que je veux faire. Parce que si tu veux devenir, je ne sais pas, directeur d'une société, il te faut les diplômes. Et nous, les chrétiens, on pense qu'on va tout obtenir en se tournant les pouces. Bosse un peu. Et il y a des fois, Dieu, il tolère que tu regardes la télé trop. Dieu, il tolère que tu regardes trop ton téléphone. Dieu, il tolère parce que tu as un certain niveau de service. Et les gens, ils disent, oh, j'aimerais plus, tu pries plus. Mais déjà, laisse Dieu sanctifier ta vie. Parce que quand Dieu t'aura accepté que Dieu enlève dans ta vie, ou tu changes un peu, c'est à ce moment-là où Dieu va t'élever, te mettre dans un niveau, genre métro supérieur, ou dans des sites. Par exemple, l'apôtre Paul, dans Acte 13, il est assis sur les rangs de l'église, dans les rangs de l'église, et c'est sans doute un enseignant. Il enseigne bien la Bible, hein, moins qu'on puisse dire. Mais il est juste enseignant docteur, dit la Bible. Et il y a une parole de Dieu, Acte 13, il est envoyé avec Barnabas, et il est envoyé, et tout d'un coup, il devient l'apôtre des gentils, notre apôtre. Pour être clair, si lui ne dit pas oui à Dieu à ce moment-là, eh ben nous, on n'existe pas, nous, les païens. Il y a des juifs, vous avez de la chance. Il y avait des... Bref, mais... c'est la même chose. Dieu veut donner une parole prophétique là, pendant le camp. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais changer mon plan. Tout ce que j'avais prévu en septembre, je ne le ferai pas. Et je vais faire autre chose. Et Dieu a une parole similaire pour chacun. Tu n'es pas ici par hasard. Mais si tu ne veux pas
accepter la sainteté, la justice, la droiture. Noé était un homme intègre et juste et marchait avec Dieu. Si tu ne veux pas dire à Dieu, ok, j'arrête la première chose que je fais, c'est regarder mon téléphone. La première chose que je vais faire, c'est prier. Moi, je ne suis pas religieux. Mais comprenez ce que je suis en train de dire, quoi. Regarde ton téléphone, si tu veux, je m'en fiche. Mais je comprends en plus. Je compatis plutôt. Mais Dieu est en train de dire là, et va vous dire, je veux te parler, je veux répondre à tes questions. Et il y a des gens qui ont jeûné avant ce camp pour recevoir une parole de Dieu, une orientation. Il y a des centres apostoliques qui veulent des orientations. Mais vous savez, on est dans une réforme. C'est-à-dire que Dieu veut nous amener dans des trucs qu'on ne connaît pas. C'est un déluge qui vient. Et moi, je voudrais te préparer parce qu'il y a des choses qui vont te submerger, pour être clair. Quand Dieu, moi j'aime bien, je préfère aller me promener, tu vas être submergé par la réforme apostolique et prophétique parce que tu es un enfant de Dieu. C'est un déluge qui vient sur toi. Après, sur le monde, hein, d'accord, ça passera par nous, vous vous rappelez. Mais d'abord sur toi, je t'en supplie, ce matin, décide d'arrêter de vivre mal. Et je vous l'ai dit le premier jour, le Saint-Esprit, il est avec toi. C'est pas Philippe qui dit ça, c'est l'Esprit de Dieu qui dit, hey, je suis là et marche avec Dieu. Et tu verras, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Comme disait Michel-Ange, vous vous rappelez, c'est facile, c'est déjà dedans. Je ne suis pas en train de vous dire un truc à l'extérieur de vous. Tu captes quelque chose encore, fais des efforts, machin truc. C'est déjà en vous. C'est comme si Dieu disait, voilà, j'ai déjà mis ça en vous. J'ai des projets pour vous, j'ai une prophétie pour vous. J'ai un bateau qui doit être construit par vous. Martin, hier, parlait de Théophile comme un... Bérénice, elle entend Dieu dire, dis l'église Théophile. En fait, on est en église, là. On parlera ça demain, je crois, avec Pascal. Je crois que c'est demain, bref. Et vous allez voir, on va vous expliquer ce qu'on voit que Dieu est en train de faire avec nous, avec vous. Voilà. Donc, il y a une parole, comme dans l'acte 13, qui est prête à être libérée, appelez le mot que vous donnez ou entendu. Mais Dieu vous dit, je ne peux pas te la donner parce que au niveau où tu es, tu ne veux même pas faire l'effort de sanctifier ta vie. Alors, si je t'élève là, alors ça pire. Après, tu seras encore plus obligé d'agir charnellement avec tes propres forces, etc. Et ce sera pire. Ok, alors on y va. Donc 120 ans, ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu parle, il reste 120 ans à l'humanité avant, et on se rend compte que c'est exactement ce qui se passe. Dieu a dit encore 120 ans, et le déluge vient. Et c'est là où Noé commence à faire des enfants, parce qu'il a de l'espoir. C'est ça que la Bible dit. C'est pas seulement 120 ans. On voit après le déluge des hommes qui ont vécu des centaines d'années. Donc c'est pas 120 ans, on peut le dire. Hein. C'est pas l'homme vivra 120 ans, c'est dit plus tard. Mais là, en l'occurrence, c'est la fin est arrêtée. La fin est proche, j'ai dit. C'est la fin d'un monde, en fait. On va même dire la fin du monde. J'ai reçu une pub, regardez un film qui s'appelle La fin du monde. Vous n'avez pas remarqué, il y a ça partout dans les films. Partout. Hein. Alors les Américains, eux, ils font le mythe du héros qui sauve tout le monde. Là, etc. C'est soit une comète, soit un tremblement de terre, soit des tsunamis, tout ce que vous voulez. Il y a un truc on a parlé de ça déjà hier. Hein. Ok. Donc encore 120 ans. Alors, juste un petit détail. L'apôtre Pierre dira que Noé, c'est le prédicateur de la justice. Donc, il a la foi, il y a le baptême, ça, mais si on pouvait mettre une en-tête, en plus de Noé, le consolateur de Dieu, on mettrait le prédicateur. Ça veut dire qu'il prêche la justice. Et lui, il était juste, donc il prêchait pas seulement en parole, mais aussi en montrant ce que c'était, quoi. Moi, je veux bien que tu me dises crois au Seigneur. J'avais un ami, quand on s'est converti, à 50 ans, et il avait un copain, il l'avait emmené à l'église, on lui dit convertis-toi, ça ira mieux, tu auras moins de problèmes, etc. Et lui, il connaissait les chrétiens. Il dit, moi, me convertir, devenir chrétien, jamais, j'ai assez de problèmes comme ça. C'est-à-dire qu'il avait vu que les chrétiens, ils avaient plein de problèmes, plus que les autres en plus. Il dit, moi, j'en ai déjà tellement. Bon, vous me direz, mais il y a un peu un truc comme ça. Hein. Noé, le prédicateur de la justice, il prêchait, convertissez-vous, devenez juste, mais il disait, regardez-moi. Parce que quand vous me regardez, vous voyez un homme qui marche avec Dieu,
Et quand vous regardez un homme qui marche avec Dieu, vous voyez Dieu dans sa vie. C'est le truc. Et les gens, on voit dans le texte qu'ils avaient une relation avec Dieu de mémoire. C'est-à-dire ils se souvenaient d'Éden, mais il semble que Dieu était présent. Il y a un truc qui m'a marqué. Ça va plaire à Fred, je ne dis pas lequel, mais il sait de quoi je parle. Non, c'est pas toi. Et en fait, Noé va dire 3 mots. Pendant la construction de l'arche, pendant l'appel de l'arche, pendant la construction de l'arche, et jusqu'à la sortie, il va rien dire. Parler d'un prédicateur. Tout ce qu'il va faire, c'est montrer qui il est. La Bible dit, c'est un homme juste, intègre et droit, il marche avec Dieu. C'est juste ça. Et il devient prédicateur de la justice en étant et en vivant. Il marchait avec Dieu, main dans la main. Quand on le voyait, on voyait Dieu. Vous voyez, c'est important de parler. Paul dira, si personne ne leur parle, comment ils vont se convertir? Et l'idée d'un appel à la repentance par la démonstration de qui est Dieu dans ma vie, eh bien, c'est en tous les cas dans la période de Noé qu'on vit, c'est plus parlant que des gens qui blablatent. Ça veut dire, quand je vous disais tout à l'heure, sanctifie ta vie, parce que Dieu veut t'élever à un niveau aussi, tu ne pourras pas vivre avec ce que tu traînes là. Dispute avec ta femme, dispute avec ton mari, tu détestes ton voisin, et je t'en passe. Donc, là où Dieu nous appelle, c'est là, ce dont on est en train de parler, ok, vous avez compris. Je ne sais plus où j'en suis. Ok. Alors, Dieu il va dire un truc, regardez bien, verset 14, vous connaissez le truc. Fais-toi une arche de bois de gopher, on va parler de ça. Tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de pois ou de goudron, en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, on ne sait pas ce que ça veut dire, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Je vais vous dire, c'est 150 mètres de long, 25 mètres de haut, 15 mètres de large. Ben, on peut faire le truc. On peut dessiner, il y en a qui l'ont fait. C'est monumental. L'œuvre que Dieu a pour nous, on parle d'une réforme. Et la réforme apostolique et prophétique, c'est monumental. C'est énorme. Mais c'est ça qui va sauver Noé. Et c'est ça qui pourrait sauver le monde. Ok, avant que tout le monde s'endorme. Tu vois, tu dis, je voudrais servir Dieu, je voudrais m'occuper des pauvres, des sans-asile. Très bien. Je voudrais, j'en sais rien en fait, ouvrir un centre apostolique, je voudrais avoir plus de temps. Pourquoi ? Déjà, le temps que tu as, tu ne le passes pas à servir Dieu. Donc, tu passes plus de temps dans ton téléphone et tu me dis que tu n'as pas le temps. Arrête, jette ton téléphone. Oui, il faut être un peu cohérent quand même dans la vie. Mais l'œuvre que Dieu donne à Théophile et à l'Église, elle est monumentale. Ça veut dire que c'est un truc qui n'a jamais été fait et qui ne sera plus jamais fait. Parce que l'arche que Dieu nous demande de bâtir, à nous, communauté Théophile, Église Théophile, et les autres aussi, bien sûr, mais on prend notre part, eh bien, ça n'a jamais été fait. Donc, d'un côté, je vous l'ai dit, la démonstration dans les derniers temps se fera plus par la vie qu'on va vivre, et en même temps, l'œuvre est monumentale. Arrête de penser que Dieu veut que tu sois pasteur. Arrête de penser que tu as un ministère. Arrête de penser que Dieu veut que le ministère soit libéré dans ta vie. Arrête de penser ça. Ça, c'est juste les moyens pour arriver au but. Ce n'est pas le but. Le but, c'est l'arche. 150 mètres de long. Et il n'est même pas dit, comme dans le film Noé, que les anges vont venir l'aider. C'est même pas dit. C'est le gars, il va prendre du bois, et il va planter ses clous. Ça n'a jamais été fait. La réforme apostolique qu'on est en train de vivre, l'Église qui vient, les centres apostoliques, la mentalité apostolique, ça n'a jamais été fait. Et on demande à Martin de venir parce qu'ils ont 30 ans d'avance sur nous. C'est vrai. Ils ont 30 ans d'avance. Il y a des choses où on a 30 ans d'avance sur eux, mais cette force, dimension apostolique, on lui dit, Martin, on a besoin. On construit la même arche. 150 mètres. En fait, je vais vous aider.
Je vais venir là-dessus. J'ai marqué Sambala. Vous vous rappelez Sambala quand Esdras et Néhémie reviennent de Babylone pour reconstruire la muraille, etc. Sambala, il va les décourager. C'est un peu ça qu'on... Bon, moi, je sais pas ça. Je voudrais que vous écoutiez Noé qui nous dit, en fait, l'arche, c'est un container. Vous verrez des images de l'arche partout, tout le monde le fait en forme de bateau. Mais en fait, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de rame, il n'y a pas de gouvernail. C'est un container qui flotte comme ça, 150 mètres de long, 25 de haut et 15 de large. Il y a des gens qui ont fait ça, qui ont construit un truc comme ça. Ils ont mis dans des bassins, vous savez, où on voit de la houle comme ça. Croyez-le ou pas, ça se remet toujours en place. C'est vraiment les dimensions parfaites pour que ça tienne debout. Mais c'est Dieu qui dirige l'arche. C'est pas toi avec ton gouvernail, avec tes rames ou je sais pas quoi. Mets ta voile pour avancer. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit dans la tourmente du monde. Vous êtes ici à Théophile. Vous êtes dans l'arche Théophile. Je pense que Dieu a des paroles pour vous aider à comprendre que ce que vous recevez là, c'est une arche qui s'élargit. Il y a d'autres arches, ne vous inquiétez pas. Ou il y a d'autres places, il y a plein de cellules dans l'arche. Il y a de la place pour tout le monde. Jésus dira, il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Il y a de la place pour tout le monde, comme dans un corps, on verra ça. Mais comprenez que Noé est en train de nous dire, mais on est dans les temps de Noé aujourd'hui. Ce qui se passait au temps de Noé, c'est Jésus qui l'a dit. Ce qui se passera au temps de Noé, ça arrivera à la fin. Donc je suis en train de vous parler de Noé pour vous parler de vous et de parler de moi, de parler de ce que Dieu est en train de faire. Vous voyez, les choses sont... Bon, on n'avance pas vite, mais au moins on avance avec Noé qui est assez passionnant parce qu'il parle de nous. Vous savez, quand on fait une photo de famille et que vous la regardez, la première chose que vous regardez, c'est où je suis. Même Julienne s'est dit, tiens, où je suis. Et Noé est en train de nous donner une photo de famille et il vous dit, ok, le ministère, l'apostolat, c'est l'arche. C'est le Christ qui descend sur la terre et qui réorganise tout. L'apostolat, c'est la construction. L'apostolat, c'est recevoir la pensée. Noé, il reçoit la vision. Dieu lui dit, il a la vision, il a le plan, il a tout dans sa tête. Et on verra que c'est la même chose pour l'arche, etc. On verra ça demain. Mais l'apostolat nous donne la vision. Et nous, on a reçu la vision de l'arche que Dieu nous demande de construire. Martin disait, il faut avoir 3 ans d'avance. J'ai plus que 3 ans d'avance sur vous. Mais on a la vision. J'ai dit un truc un jour, même si je suis tout seul, je le ferai quand même. Hier, on a parlé avec l'équipe, il y a une équipe nationale Théophile, vous savez, il y a des gens qui sont là au milieu de vous, vous ne savez pas, mais c'est eux qui dirigent Théophile. Bon, il y a Dieu au-dessus, il y a Martin après, mais enfin bon. Voilà. Et on s'est réunis, on a pris une décision pour l'année qui vient, les 2 années qui viennent. Pour ça, je vous dis qu'on a de l'avance. Et tout d'un coup, il y en a un de nous qui a dit, mais moi, ça y est, tout s'est organisé dans sa tête. Tout ce qu'on disait là, tout d'un coup, boum, l'onction apostolique est descendue sur lui, plouf, et tout est devenu clair. L'arche, c'est le but. Parce que l'arche, vous verrez, c'est le Christ lui-même. En détail. C'est la parole de Dieu découpée, ciselée. Et nous, on travaille pour ça. Et on veut vous entraîner, parce que vous êtes là, c'est parce que Dieu veut que vous soyez là. Sinon, vous seriez ailleurs. On veut vous entraîner dans la vision que Dieu donne au monde entier, l'arche. Et quand on vous parle ici de ministère, etc., c'est pour vous préparer à bâtir l'arche. Moi, j'ai dit un jour, si je suis tout seul, je le ferai. Théophile, vous savez comment ça a commencé? Ça a commencé dans notre salon avec Cathy, on était 2. Ça n'a pas duré 3 jours, hein. Ça a duré des mois, on était 2. On avait la vision, on priait, on avançait, on faisait ce qu'on... Et Dieu, vous êtes là. Et puis, vous êtes peu là, il y en a beaucoup d'autres
qui n'ont pas pu venir. Donc, on a commencé à 2 dans le salon. C'est une parole il faut lui rendre honneur quand même, c'est une parole de Cathy, que Dieu a donnée à Cathy. Moi, j'ai reçu la vision et elle a reçu la sagesse pour le faire. Chercher l'apôtresse. Même si je suis tout seul, je le ferai, Seigneur. Même si je dois donner ma vie, je le ferai. Même si je dois arrêter de regarder à la télé, je le ferai. Même si je dois dire du bien de mon voisin que je déteste, je le ferai. Même si je dois donner mon argent pour que mon copain, mon frère, qui n'a pas assez d'argent pour nourrir ses enfants ou pour les envoyer à l'université, moi j'ai 2 télés, je lui en donnerai une, etc. Même si je dois faire tout ça, même si je suis tout seul, je le ferai. C'est ce que Noé nous dit ce matin. Dieu merci, on n'est pas tout seul. Mais si tu n'as pas la mentalité de Noé, t'as beau être entouré de 50 personnes, 70 personnes, j'aime bien 70, on est 70, un peu plus, mais bon. Même si tu es entouré de 70 personnes, des frères, des sœurs, des gens qui t'aiment, des gens qui t'ont pardonné quand tu leur as marché sur les pieds, des gens que tu as blessés, ils t'ont aimé quand même, des gens avec qui tu marches, des gens que tu relèves tant que tu peux, des gens, tes amis. Même si tu es entouré de 70 amis, devant Dieu, tu es tout seul. Marche avec Dieu, sois intègre, sois juste. Tout ça, ça vient de Dieu. Je vous l'ai dit le premier jour. Mais marche avec Dieu. Et dis à Dieu ce matin. C'est-à-dire, okay, même si je suis tout seul, je le ferai. Large, 150 mètres de long. On prend le bateau quand on va en Corse. C'est des bateaux aussi grands que ça. Plus larges. Pas plus haut, 25 mètres. Voilà. Allez en Corse un jour, regardez le bateau. Noé, le gars, il est tout seul. Il n'est même pas dit que ses enfants ont travaillé avec lui. Parce que les enfants, c'est des fainéants, je trouve. Là, vous regardez Isaac, par exemple. Isaac, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, il fait plein de trucs. Abraham, il reçoit toutes les bénédictions. Isaac, il ne fait rien. C'est tout son père. C'est un peu ça, les enfants. Moi, je rentre chez moi, mon fils a tout laissé. Il a 40 ans, mais il laisse le Nutella ouvert, comme ça, etc. Quand il était petit, il s'étonnait que le linge qu'il laissait devant, qui était sale dans sa chambre par terre, le lendemain était plié, lavé, sentait bon et devant la porte de sa chambre. Je vous assure, c'est la vérité. Il disait, comment c'est possible? Et un jour, quand sa mère n'était plus là, il dit, pourquoi mon linge, il ne revient pas le lendemain? Je vous assure, c'est la vérité. Les enfants, ils sont comme ça. Il le fait encore un peu, d'ailleurs. Mais Noé a cru. C'est ce que dit le texte. Soyez intègres. Vous l'êtes déjà. Pierre dira, puisque vous l'êtes, faites tous vos efforts pour le vivre. On vous forme au ministère. Ce n'est pas le but. Vous n'êtes pas le but. Le but, c'est l'arche. C'est juste les moyens d'y arriver. C'est pourquoi on est tellement pointu, on insiste tellement, parce qu'on sait que pour construire l'arche, si vous n'avez pas ça, vous n'y arriverez pas. Donc c'est vrai qu'à Théophile, on en veut, et on insiste, et on en rajoute. En fait, ce que je vous ai dit le matin, Estelle va le redire tout à l'heure, on n'arrête pas d'empiler les mêmes choses. Et en plus, on fait des ateliers pour en rajouter. Parce qu'on sait que dans cette réforme, si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas ces éléments, vous n'aurez pas les outils pour bâtir l'arche. Mais l'arche, ce n'est pas Théophile. Hein. C'est un outil pour Dieu. Seigneur, sanctifie ma vie encore plus. Et si même je suis tout seul, je le ferai. Il y a des gens, il a bien dit, il y a des gens qui viennent, ça fait 15 ans que ça existe, des séminaires comme ça, qui viennent depuis 15 ans, ils sont toujours assis là, ils ne font rien. En fait, ils ne font pas rien. On vous apprend que même si vous ne faites rien, vous faites quelque chose, quoi. Mais ils ne sont pas devant. Il y a beaucoup de gens qui étaient assis et qui sont devant maintenant. Ce qui fait que moi, je peux m'asseoir. C'est normal. Mais ce que je veux vous dire par là, l'arche, c'est le corps de Christ. Mais c'est un corps en mouvement. L'arche, c'est le trou de serrure par lequel on va rentrer dans une autre histoire. Et avec nous, l'entonnoir, tout le monde. L'arche, c'est le moyen par lequel... L'arche, c'est Jésus-Christ, pour être clair. Vous voyez? Et les ministères, c'est juste pour développer le ministère, pour le corps de Christ, pour le faire vivre, si je puis dire. Paul dira ça, Ephésiens 4. Jusqu'à ce que le corps soit, etc. Plénitude. Élevé, c'est ce que nous dit Noé, j'arrête.
C'est ce que nous dit Noé ce matin. Regardez-moi vivre et faites-le. Paul dira à Timothée, ce que tu as vu, fais-le. Et il dira au-delà, et ce que tu vas faire, enseigne-le à d'autres pour qu'ils le fassent aussi. Et ça vient nous toucher maintenant. Mais tout ça, ça vient de Noé. Paul, il n'invente pas le truc. Ça vient de Noé. Noé résonne dans toute la Bible comme on n'imagine même pas. Je dois m'arrêter. Il y a une très, très, très forte